Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un petit temps de discussion aujourd'hui sur une thématique et des sujets qui, pour moi, je les trouve passionnants et qui à la fois peuvent être intéressants de discuter et je serais curieuse d'avoir vos avis par la suite. C'est en lien dans le domaine un petit peu de l'ésotérisme, du spirituel, du tirage de cartes, de la magie. Je trouve que sur les sujets des relations amoureuses et du fait d'attirer ou pas quelqu'un, il y a une sorte de brèche dont j'aimerais discuter aujourd'hui. Euh, je trouve que parfois, dans le sujet des relations amoureuses, quand on est dans l'ésotérisme, la magie, etc., il y a des moments où c'est utilisé d'une manière qui, je trouve, n'est pas très responsable. Pour moi, aller voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un sans avoir son consentement au niveau des cartes ou de d'autres outils, je trouve que c'est un petit peu particulier. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une nana qui partageait un sort pour que la personne nous rappelle ou nous envoie un message, etc. Et en fait, je me suis questionnée, je me suis dit, quelle est l'éthique en utilisant ce type de pratique et qu'est-ce que ça active chez nous. Et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir mettre le doigt là-dessus et de se dire où est-ce que ma responsabilité elle est et à quel moment je suis en train de manipuler l'histoire, quelle qu'elle soit, d'une manière ou d'une autre. Et aussi, pour moi, ça mettait aussi en lumière un sujet qui est à quel moment j'accepte la réalité et à quel moment je prends soin de moi dans cette réalité au lieu d'essayer de changer le cours des choses d'une manière qui est, je dirais, un petit peu détournée. Pour rester sur la vidéo que j'ai vue, sur cette notion d'écrire le nom de quelqu'un, de faire certaines petites choses pour que la personne nous appelle, arrêter, ouvrir, mettre fin à un silence, etc. Je me suis dit, c'est quand même curieux parce qu'il y a une sorte de facilité à faire ça, qui à la fois, pour moi, ne règle pas la problématique qui est à l'intérieur de toi. Si à ce moment-là, tu as besoin de passer par là, et si à ce moment-là, tu utilises cette technique-là, c'est pas anodin. Et pour moi, ça dénote d'une forme de, j'ai envie de dire le mot, je vais le dire, de désespoir, d'une forme de tristesse et d'impuissance qui mérite d'être regardée. Et je crois pas que le fait d'écrire le nom de quelqu'un et de faire un rituel avec, ou qu'importe d'ailleurs, ça peut être sous millions de formes, si cette personne te contacte, est-ce que ça va vraiment régler ton problème? Je ne crois pas. Peut-être que ça va régler l'inconfort et le désespoir de ne pas avoir de nouvelles de cette personne, mais au fond, ça va pas régler ton sujet à toi en profondeur, le fait que tu as déserté la zone de ta responsabilité, du fait que tu ne veux pas voir qu'il y a une zone qui est dans le mal-être, du fait de ne pas t'écouter et de chercher à l'extérieur une réponse à ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi. Et c'est ok, enfin je veux dire, on a tous des moments comme ça, plus ou moins, des moments où on s'éloigne un petit peu de soi et ensuite on revient à nous. Mais j'avais envie de dire que ce process, même si tu utilises ou pas de la magie, même si tu connais ou pas, il y a quelque chose quand même qu'on peut retrouver dans d'autres manières de faire, comme, je sais pas, attendre un message, etc. C'est un petit peu comme chercher à l'extérieur le réconfort parce que on a du mal, en fait, à le trouver à l'intérieur. Et pour moi, c'est important de se dire, ok, une fois que je prends conscience de ça, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux manipuler l'histoire? Parce que par exemple, dans de la magie, il y a cette notion de ok, peut-être ça marche pas, mais en tout cas, l'intention, elle est là. De faire que quelque chose va se passer. Et pour moi, ce peu d'efforts-là à faire, d'écrire le nom, etc., ça ne te permet pas de vraiment grandir, de vraiment apprendre de cette histoire, d'apprendre à te connaître et de développer ta souveraineté dans qui tu es et dans la relation ou dans la personne que tu souhaites attirer. Et je trouve que c'est important de reprendre en main sa puissance, qui fait aussi reprendre en main sa vulnérabilité, reprendre en main ses difficultés peut-être à naviguer à l'intérieur de tout ça et d'avoir peut-être un regard plus doux, un regard aussi plus clair et un regard vraiment plus honnête
la situation. Et j'avais envie de dire que c'est beau de prendre petit à petit la place et d'avoir aussi ce regard sur soi pour ensuite reprendre vraiment en main son destin et de se dire que pourquoi je voudrais avoir des nouvelles de cette personne alors que pourquoi je me mets dans cette position-là? Pourquoi je ne me tourne pas vers moi pour regarder un petit peu ce qui s'y passe et qu'est-ce qui se trame et comment je peux m'accompagner en fait et comment je peux apaiser ces parties-là de moi qui sont dans le trouble, qui sont agitées. Qu'est-ce que mon système nerveux essaye de me faire passer que j'essaye en fait, d'éviter. Et ça demande aussi beaucoup d'amour de soi, de la patience, de la conscience, de construire petit à petit un chemin qui nous amène vers plus d'apaisement, plus de connaissance de soi, plus de compréhension et d'essayer des choses en ce sens qu'aller dans une sorte de facilité de je vais tenter ça et je veux récupérer ça, je veux avoir ça. C'est pas les mêmes démarches et je pense que il n'y a pas de jugement forcément dans ce que je dis, mais c'est plus d'être honnête sur la démarche dans laquelle on est et de voir vraiment son horizon et de voir la carte de là où on est et de faire des choix conscients et de se dire est-ce que à ce moment-là je fais un choix conscient qui va vers en fait mon épanouissement, qui va vers quelque chose de juste et d'aligné pour moi, ou est-ce que j'essaye de diminuer ma peine, j'essaye de m'accrocher à quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus et que j'essaye désespérément d'avoir une réponse. Et dans quel cas le terrain est différent et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette conscience-là dans son choix et dans ce pourquoi on fait les choses. Et je pense que ces difficultés relationnelles, les difficultés aussi en amour, etc., sont vraiment un terrain très fertile pour en apprendre beaucoup sur soi. C'est vrai que ça rend assez humble et ça demande aussi d'apprendre à accepter ses parts d'ombre en fait, ses parts peut-être de honte, ses parts aussi de douleur, ces parts, je veux dire, qui sont là et qu'on ne veut pas trop voir et qui se laissent entrevoir aussi avec le temps. Mais à la fois, ce travail-là et ce chemin-là permet de tellement évoluer, d'avancer, que ça vaut le coup parfois de prendre des chemins qui semblent plus longs, qui semblent plus fastidieux, mais qui au fond nous permettent de sincèrement grandir en nous-mêmes, de sincèrement nous apaiser pour de vrai en fait, de pas mettre un vieux pansement sur une plaie dégueulasse ou de mettre un tableau joli sur un trou béant avec un beau paysage. On le sait, c'est de l'illusion. Parfois, on en a besoin parce que les choses sont trop en souffrance pour qu'on y aille, et c'est ok. Mais une fois qu'on sent qu'on reprend un peu d'énergie, je trouve ça beau de pouvoir aussi œuvrer pour soi dans ce sens-là. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de mettre le doigt là-dessus, de savoir vous comment vous vous situez sur ces sujets-là. Si vous avez déjà entendu parler dans l'ésotérisme, de la magie, etc., sur ce travail au niveau du lien amoureux et de ces parties-là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez déjà testé des choses là-dessus? Je suis assez curieuse. Et en tout cas, ouais, je nous souhaite et je vous souhaite d'avoir cette conscience qui s'éveille. Et ce respect aussi pour vous, et ce respect aussi pour l'autre, et le respect pour le cours des choses, et de petit à petit de développer des choses qui vous permettent d'être plus en paix vraiment avec vous, avec les parts de vous qui peut-être hurlent ou qui sont blessées, pour petit à petit créer quelque chose aussi de beau, et d'avancer aussi avec tout cet espace, tous ces espaces. Je vous remercie beaucoup pour avoir écouté. J'espère que ça aura résonné pour vous. Hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.